Bienvenue aux chercheurs, professionnels de santé, cliniciens. C'est un partenariat public-privé à travers les fondations qui scelle une confiance collective et une liberté scientifique. Alors que l'action et la mise en commun de savoir sont des méthodes éprouvées par celles et ceux qui font avancer les choses en santé, en protection sociale, en mutualité ou en innovation. Et cette solution, c'est l'essai clinique randomisé en double aveugle. Pourquoi c'est important d'aller chercher des biomarqueurs ? Un biomarqueur, c'est un signal qui va vous dire que tel médicament va être efficace ou ne va pas être efficace. Et l'objectif donc de cet outil, c'est d'anticiper, optimiser et piloter la santé d'une population à partir de leurs données réelles. Des groupes d'établissements qui vont déployer toutes ces méthodes, garantie humaine, cartographie, plateforme des systèmes d'IA. Que quand on parle d'impact d'une fondation sur la recherche, ça n'est pas un impact en termes de nombre de projets soutenus ou de nombre de publications soutenues. Il faut vraiment avoir une vision plus systémique en quelque sorte. Nous avons une prise en soin qui est basée sur l'éducation thérapeutique, donc une prise en soin qui part vraiment des besoins des patients, où il y a de la co-construction et où régulièrement on est amené à questionner les patients, à mener des audits pour faire évoluer nos programmes. On retrouve également l'implication de nos patients dans les projets de recherche en soins qui sont menés depuis 2013 sur la structure et qui sont soutenus par la Fondation de l'Avenir. Vous voyez, chez les femmes de 70 à 74 ans, il y a 59% de dépistage dans la population générale et seulement 37% dans le groupe sclérose en plaques. Et finalement, on peut comprendre que le sport à la maison devient une thématique émergente, une thématique qu'il faut évaluer. L'idée de tous ces travaux, c'est de mieux connaître, de mieux reconnaître et mieux protéger ces professionnels. On part du soin, mais dans le soin, le diagnostic, l'accompagnement, la prévention, la réhabilitation. Rien de tout cela ne serait possible, évidemment, sans l'intérêt, la solidarité, la responsabilité qui aboutit à la grande générosité des mécènes et des donateurs. Leur confiance est précieuse et nous avons un cœur de l'honorer par la rigueur et l'exigence de nos choix. Je crois que la question, ce qui se posait, c'est est-ce que le patient est au cœur du sujet ? Il l'est complètement. Et pour le coup, la réglementation est en train de beaucoup évoluer pour que l'encadrement soit de plus en plus précis, qu'on évite les erreurs, et qu'on le systématise jusqu'au préclinique, c'est-à-dire sur le testing animal, où le bien-être animal doit être extrêmement respecté. Je pense que nous devons tous mener le combat pour la science comme une priorité nationale, la science pour guider les politiques publiques, la science pour notre souveraineté et notre richesse, la science pour l'avenir de nos enfants, la science pour lutter contre l'obscurantisme, la science au cœur des démocraties. Je vous remercie.